Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tirage, le tirage de la semaine qui va porter bien sur la question de votre choix. Et oui, on reste ouvert, donc pensez bien à votre question. Ici on va tenter d'apporter des éclairages, des réponses, peut-être des précisions, peut-être des confirmations. Bref, on va voir ce qui sort. Euh, donc, euh, donc voilà, pensez bien à votre question lors du choix de votre illustration. Aussi, pour des personnes qui se poseraient des questions sur un choix, notamment, peut-être que vous avez la possibilité de choisir entre deux ou trois possibilités, je vous conseille pour chaque choix, pour chaque possibilité, de prendre une illustration. Comme ça, vous verrez pour chaque choix, chaque possibilité, et bien ce qu'il en ressort. Quels seront les points positifs, négatifs, etc. Donc comme d'habitude, vous avez le choix entre plusieurs illustrations. Cette fois-ci, on en a 4. Et oui, on innove sur cette chaîne. Donc je vous laisse faire votre choix le plus tranquillement possible. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir le faire. Et moi, je vous retrouve au temps indiqué dans la barre d'infos selon le tirage que vous aurez choisi, selon le groupe. Si vous avez aimé, si vous avez apprécié ce tirage, eh bien n'hésitez pas à le partager avec des amis, des proches. Ça peut toujours aider. Aussi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce levé, ça soutient mon travail et ça permet à ma chaîne d'être un peu plus visible. Et à vous abonner si vous avez envie de me réécouter pour une prochaine vidéo ou en tous les cas de voir des vidéos du même style à l'avenir. Je vous remercie de votre présence et puis je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour groupe numéro 1, j'espère que vous allez bien. Donc, on y est. Je vais vous demander de penser à votre question. On va démarrer tout de suite. Alors vous allez voir, ça va suivre comment dire, ça va suivre un petit circuit, si on peut dire ça comme ça. Donc on va prendre une première carte qui va nous parler du passé. L'influence du passé sur la question posée. Quelle est l'influence du passé? Ensuite, on prendra une seconde carte pour le présent. L'influence du présent, qu'est-ce qui se passe actuellement? Troisième carte, qu'est-ce qui bloque, ce à quoi on résiste? Quatrième carte, eh bien, ça va être la carte de l'aide inattendue. Qu'est-ce qui va arriver de manière inattendue? Quelle sera l'aide finalement? Qu'est-ce qui sera favorable? La prochaine action à poser sera la cinquième carte. Et enfin, la sixième carte, eh bien, ça va nous parler du futur selon les circonstances actuelles. Alors on y va. Donc on va voir ensemble quelle est l'influence du passé. Alors, quelle est l'influence du passé pour le groupe numéro 1? Alors évidemment, comme je l'ai dit dans l'intro, on reste bien ouvert, on fait preuve de discernement, parce qu'évidemment, ici, je n'ai pas de questions véritables. Donc, ça reste très général, ça va rester assez général, mais normalement quand même, il va y avoir des petits points, des petites choses qui vont transparaître et qui pourraient bien vous aider à vous aiguiller. Alors, hop. L'influence du passé. Ah, alors, j'en ai carrément deux autres. Bon, allez, on prend tout. Alors, l'influence du passé, engagement retourné. Alors ici, on nous parle d'une rupture, d'une séparation. Ça peut être aussi, alors c'est pas forcément que amoureux, même si on a les petits cœurs. Vu que ça reste du général et vu que ça dépend de la question que vous vous posez, ça peut être aussi un licenciement, ça peut être une rupture de contrat au travail, ça peut être des problèmes de santé également. Peut-être une amitié aussi qui a été brisée, qui s'est achevée, qui s'est terminée. Bref, c'est un engagement qui a été rompu. Ça peut être aussi, vous avez rompu votre engagement d'aller à la salle de sport. Ça peut être ça aussi. Bon, en tous les cas, si on parle de ça, c'est que c'est quand même quelque chose qui est important pour vous. Donc aussi, ça peut nous parler de... Alors pour les personnes qui sont célibataires de longue date, ça peut nous parler d'un engagement qui n'a jamais eu lieu finalement. Peut-être que vous vous posez des questions sur votre avenir sentimental.
Ça peut être ça aussi, mais ça peut toucher à tous les domaines. Ici, on parle d'engagement rompu, ou en tout cas d'engagement, de non-engagement. De non-alliance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, au cœur de l'inconnu, d'accord, bon bah, ça dit ce que ça dit, hein. Au cœur de l'inconnu, actuellement, comme ce personnage ici, vous avez les yeux bandés, vous savez pas où vous allez, vous vous sentez perdu. Peut-être que vous vous sentez perdu d'ailleurs depuis un petit moment. Je sens que vous vous sentez un petit peu aveuglé dans cette situation, donc je pense que la question, elle doit être portée sur qu'est-ce que je dois faire, c'est quoi ma prochaine destination, etc. Ouais. Là, il y a une perte de repère, une perte de repère, on sort de sa zone de confort ici. Et on a l'esprit du lieu. L'esprit du lieu nous parle d'un endroit dans lequel vous êtes, qui vous inspire. Alors peut-être que vous avez déménagé là, il y a pas dans le passé, vous avez peut-être déménagé. Et peut-être que ce déménagement, il a créé une forme de rupture, il y a une séparation suite à ça. Vous avez peut-être changé de ville, changé de région, changé de pays, vous avez changé de domicile, peut-être que vous vous êtes engagé à vivre avec justement la personne aimée. Le problème c'est que ça a découlé sur une séparation. Mais j'ai la sensation que même si vous vous sentez au cœur de l'inconnu, donc ça c'est l'influence du passé évidemment, donc là on est sur le passé, donc peut-être que vous vous êtes senti perdu dans le passé, suite à une séparation, il y a de grandes chances, suite à une rupture de contrat ou quoi, ou une perte d'emploi, ou enfin voilà, un engagement qui a été rompu. Vous sentiez perdu et pourtant j'ai la sensation, là on voit le petit oiseau, j'ai la sensation que quand même... il y avait des signes, il y avait des indications, on ne vous a pas laissé totalement à l'abandon, hein, pas du tout. Il y a eu des signes, mais peut-être que vous étiez tellement tourmenté, tellement prise ou pris dans vos pensées négatives, dans vos peurs, dans vos croyances limitantes, que du coup vous n'écoutiez pas véritablement. Vous ne les voyez pas. Alors qu'il y avait des signes, il y avait des éléments... qui pouvait vous permettre justement de vous guider. Ok, alors voyons voir. Actuellement, où en êtes-vous? Donc hop, on prend un autre jeu de cartes. Actuellement, où en est le groupe 1, s'il vous plaît? Merci. Ok, donc là, alors je la prends pas parce qu'elle est face retournée, je prends que les faces cachées. Alors, avec la 6 de denier, alors je vous la montre. 6 de denier, on est dans le don, dans la réception, on est généreux, on donne de son temps, on donne de sa présence. Alors peut-être que vous êtes dans des associations actuellement, peut-être que vous donnez du temps à quelqu'un, de votre présence. Vous êtes généreux de quelque chose. Alors c'est pas forcément, comme je dis, c'est pas forcément de l'argent, hein. Ça peut être de la présence, ça peut être le temps, ça peut être un service, enfin des services. Mais il y a quelque chose que vous donnez ici. Avec générosité. Est-ce que je les prends toutes ou pas? Non, il y en a trop. Ok, merci. Ouais. Ici, j'ai l'impression quand même que vous êtes dans une forme d'abondance. Alors peut-être que vous n'en avez pas la sensation, peut-être que vous n'en avez pas conscience, que vous êtes dans une forme d'abondance. Je pense que là, actuellement, tout ce que vous avez donné, vous le récoltez en ce moment. Vous êtes en train de récolter le fruit de votre travail, le fruit de votre générosité, de votre gentillesse. Il y a des récoltes. Et on sent vraiment quelque chose de solaire. Pour moi, vous êtes quand même dans une bonne disposition ici. Ah, ici aussi, je viens d'avoir le message, ça peut être la retraite.
On peut parler d'une retraite. D'être à la retraite et donc de finalement être actuellement voilà, dans une période de chance, de récolte. On donne de son temps, on donne de sa présence. Voilà, enfin on est bien. Enfin, franchement là je vois pas vraiment de soucis particuliers. Je sens au contraire une forme d'abondance. Quelque chose de très paisible, quelque chose de très posé. Ok, alors qu'est-ce qui bloque du coup? Qu'est-ce qui résiste ici? Ce à quoi... Alors qu'est-ce qui bloque ou ce à quoi vous résistez? Alors je le redis, je me répète, comme je n'ai pas la question exacte, ouais, fasse retourner mais bon, je vous la montre quand même. Comme je n'ai pas la question exacte, vraiment, faites le tri dans ce que je dis. Hein, surtout, c'est très important. Merci, il y en a eu 2 du coup qui sont sortis. Faites vraiment le tri et adaptez selon votre situation. Ok, ce que vous bloquez, donc on a le puits et on a le tombeau. Vous bloquez le changement. Vous résistez au changement. Vous résistez à un apprentissage, un nouvel apprentissage, quelque chose de... Vous n'entrez pas suffisamment en profondeur en vous-même. Du coup, vous bloquez le changement, vous bloquez la transformation. Je pense que vous avez peur de voir qu'est-ce qui se cache en vous. En fait, j'ai la sensation que le problème... Vous êtes très porté... En fait, votre regard est très porté à l'extérieur. Vous portez énormément votre regard vers l'extérieur. Comme je disais ici, très généreux de votre temps, votre présence, etc. C'est toujours pour les autres, mais jamais vraiment pour vous. Je pense qu'il y a une peur liée à une meilleure connaissance de vous-même ici. Et pourtant, cette connaissance de vous-même, elle vous apporterait justement une transformation, un changement. Un changement bénéfique, positif. Ok. On continue. Alors, quelle va être l'aide inattendue? Voyons voir. Quelle sera l'aide inattendue? Ouais, je pense que là, vous résistez au fait de vous concentrer sur vous-même. Vous préférez porter votre regard sur les autres. Généralement, ça, c'est une fuite de vous. Oup, 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 oup. Ah, merci. Il y en a combien? Il y en a 2. Allez, on les prend. Donc, ah ben regardez, en plus, hop, le changement. Et la victoire derrière. Ok. Alors, voyons voir. L'aide inattendue. Enfant. Alors, ça peut être un petit enfant, ça peut être aussi la naissance d'un enfant. L'enfermement. Alors, là, j'ai plusieurs messages. L'aide inattendue, peut-être que actuellement vous êtes... alors, comme je vous le disais, c'est peut-être l'influence du passé, ça peut être une rupture, etc. Ça peut être une rupture de contrat, un problème de santé, bref, quelque chose, un engagement qui a été rompu. Ça peut être aussi un congé maternité. Ça peut être ça aussi, hein. D'une certaine façon, l'engagement est un peu rompu quand on fait ça. Enfin, quand on est enceinte, bon, bah forcément, on ne travaille plus dans l'entreprise pendant un certain temps. Donc, on peut parler de ça. Ici, vous récoltez. Donc, il y a une récolte. Alors, je ne sais pas exactement si c'est dans le domaine amoureux, dans le domaine pro ou quoi. En tout cas, il y a des récoltes actuellement. Et ici, alors j'ai plusieurs messages. Si vous êtes effectivement enceinte, ou si... pour moi, soit vous êtes enceinte. Donc, à ce moment-là, on vous dit que l'aide inattendue, eh bien, c'est que vous allez pouvoir vous consacrer à votre enfant.
l'enfant va arriver et ça va vous permettre de vous retrouver vous-même. Ça va vous permettre d'arrêter finalement d'être toujours à l'extérieur, de toujours poser votre regard vers l'extérieur, toujours être tu veux que je t'aide, est-ce que tu veux que je fasse ci pour toi, machin, moi je peux le faire, bref, vous voyez. Ici, ça va être plutôt, le fait d'avoir un enfant va vous permettre de vous concentrer sur vous, de reprendre, de vous mettre en priorité, de prendre cette première place. Alors évidemment, l'enfant fera partie aussi des priorités, mais en tous les cas, ça va vous permettre de vous retrouver. Donc ça va être une bonne chose. Si vous n'êtes pas du tout enceinte et que ça n'a rien à voir, alors dans ce cas-là, pour moi, il y a un enfant intérieur à libérer. Il y a besoin de libérer cet enfant intérieur qui a sans aucun doute un savoir, une connaissance, quelque chose ici qu'il va falloir aller chercher pour créer le changement. Peut-être qu'à l'heure actuelle, votre enfant intérieur, donc cette partie enfantine en vous, vous l'avez enfermé parce que c'était plus simple pour vous, parce qu'il faut être un adulte, hein, très important d'être un adulte. Sauf que peut-être que vous brimez justement cette part enfantine qui vous apporterait plus de joie, d'épanouissement. Donc on adapte selon. Si vous êtes enceinte, eh bien ça parle de hop, on se replie, ça va nous permettre justement de retrouver nos priorités, voilà, de se retrouver soi. Si vous ne l'êtes pas, eh bien ça peut vouloir dire qu'il y a un enfant intérieur ici à libérer. On vous demande d'ouvrir la porte pour cet enfant intérieur. Et en ouvrant la porte, ça créera du changement. Mais comme on l'a vu, ce qui bloque ce à quoi vous résistez, c'est ce fameux changement. Je pense que vous avez peur. Vous avez peur des conséquences que cela pourrait créer dans votre vie. D'ouvrir justement cette porte à l'enfant. Peut-être que vous avez peur de devenir complètement inconscient, de devenir complètement naïf, bête. Voilà, peut-être que ça. Voilà, il y a sans doute des peurs liées à ça. Allez voir. Ce serait intéressant d'aller creuser tout ça. Ok, quelle va être la prochaine bonne action ? Aussi, si ce n'est pas ça, si c'est aucun des deux, ça peut être également un enfant qui va vous permettre de vous ouvrir davantage. Ça peut être ça aussi. Qui va vous sortir de cet enfermement. Et si ce n'est pas un enfant, c'est une personne qui a une part enfantine assez exacerbée, assez importante. Alors, la prochaine bonne action qu'on vous propose. Merci. La foudre, c'est le fameux changement, c'est le fameux, regardez, en plus en dos de deck on a la clé, la solution, c'est vraiment, ici on vous pousse à changer, on vous pousse à vous transformer. Il y a quelque chose ici à transformer, alors voyons voir. Ah, merci. Ah, le papyrus. Le papyrus, ça correspond à un contrat de travail. Est-ce que vous devez changer de travail ? Est-ce que la prochaine bonne action, c'est justement de changer de travail ? Ou de peut-être, parce que le papyrus, ça peut être le travail, mais en tout cas, ce sont les contrats. Est-ce qu'il y a quelque chose à changer dans un contrat ? Ça peut être aussi changer quelque chose dans un contrat, même si c'est pas un contrat écrit, signé, etc. Ça peut être un contrat, voilà. Vous êtes en couple avec quelqu'un, d'une certaine façon, il y a un contrat un peu tacite. Même s'il n'y a rien d'officiel. Mais plus ou moins, vous comptez sur la personne, peut-être pour, je sais pas, ramener les enfants de l'école, faire la cuisine de temps en temps, faire le ménage, élever les enfants ensemble. Enfin, vous voyez,
mine de rien, il y a quand même toujours un petit contrat, même si c'est pas signé, écrit, voilà, si c'est pas totalement officiel. Officieusement, il y en a un. Ça peut être ça. Il y a quelque chose à changer ici. Pour que ce soit plus juste dans vos énergies. Peut-être que la question ici, c'est un changement. En fait, vous vous posez la question, est-ce que je dois changer ça ou pas? Clairement, la réponse est oui. Là, franchement, je serais très étonnée de voir... Alors, vous allez voir, évidemment, ça va être ça. Futur dégueu, je pense pas. Franchement, pour moi, il y aura un futur selon les circonstances actuelles. Évidemment, selon tout ce qu'on a dit, ce à quoi on peut s'attendre pour le futur. Mais pour moi, clairement, ici, on vous pousse à changer. Si vous pensez, si vous êtes posé la question, BT, est-ce que je devrais faire ci, est-ce que ce changement, il est bien pour moi ça me paraît évident. Mais en même temps, vous résistez, vous avez peur. Après, ça fait toujours peur le changement, hein, parce que on est comme cette personne, hein, on sort de l'inconnu, on sort de sa zone de confort, on se sent totalement dans l'insécurité. On a un homme. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre conjoint? Est-ce que c'est un homme que vous souhaitez faire manifester dans votre vie? Ça peut être un partenaire amoureux, mais ça peut être aussi un partenaire professionnel. Et la naissance. Ouais. Ouais. Et ben, il y a encore un autre homme. Hein. Ouais, pour moi. Ouais. Il y a la naissance de quelque chose, mais pour ça, il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait un changement de votre part. Ici, j'ai une autre interprétation. Alors attention, hein, vraiment, hein, faites preuve de discernement parce que ça ne parlera absolument pas à tout le monde. Mais là, l'aide inattendue, peut-être que vous étiez en relation de couple et ça vous a permis d'avoir des enfants et d'une certaine façon de vous concentrer sur vous-même. Peut-être que c'était une bonne chose finalement, ce repli sur soi. Des fois, ça peut vraiment être une bonne chose. Hein. Mais ici, on vous dit que peut-être cette relation n'est pas une bonne chose. Peut-être que votre question, c'est est-ce que je devrais le quitter? Au vu des cartes, franchement, j'ai l'impression que oui. Parce que ici, on a la prochaine bonne action, on a la foudre et le papyrus. Donc c'est couper un lien, couper un contrat. Et on vous dit que dans le futur, il y a la naissance. Naissance peut-être d'une nouvelle relation, naissance d'un nouveau travail. En tous les cas, si vous avez peur de faire un changement parce que vous ne savez pas du tout qu'est-ce qu'il va y avoir derrière, parce que vous ne savez pas si vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, s'il va y avoir un nouvel emploi, si vous allez vous rétablir ou je ne sais quoi, sachez qu'il y a la naissance. Il y a quelque chose de nouveau qui se préparera, qui se mettra en place. Mais pour ça, il faut rompre un contrat. Il faut aller creuser. Il faut que vous alliez profondément en vous-même et que vous voyez qu'est-ce qui bloque. Là, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui bloque la transformation. Vous résistez au changement. Et pourtant, c'est la clé. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'aimerais bien avoir vos retours à ce sujet. Et puis si c'est le cas, eh bien, partagez, aimez, abonnez-vous hein, si vous avez envie d'avoir d'autres vidéos. Moi de mon côté, je vais vous souhaiter une belle journée. Et j'espère que vraiment ça vous aura éclairé. À très bientôt! Bonjour groupe numéro 2, j'espère que ça va. Donc on va voir ensemble, on va être tenté de répondre à votre question. Donc évidemment, hein,
Je l'ai dit dans l'intro, mais je me répète, on ne sait jamais. Faites preuve de discernement, je n'ai pas du tout la question, je ne sais pas du tout quelle question vous posez, donc ça reste général. Donc faites le tri dans les informations, adaptez vraiment selon votre situation. Vous allez voir, on va tirer plusieurs cartes. Donc on va d'abord en tirer une pour l'influence du passé, ensuite une autre pour le présent actuel. Qu'est-ce que vous vivez présentement, ce à quoi vous résistez, ce qui bloque la situation. Après ce sera l'aide inattendue, la prochaine bonne action et enfin le futur le plus probable selon les circonstances actuelles. Alors on y va. Quelle est l'influence du passé pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Quelle influence pour le groupe numéro 2? Alors, il y a eu une transformation dans le passé. Il y a eu du changement. Peut-être que du coup, vous vous êtes métamorphosé, comme cette carte l'indique. En tous les cas, il y a eu un changement, une transformation. Alors peut-être que vous avez changé d'emploi, peut-être que vous avez changé de relation. Voilà, il y a quelque chose. Il y a eu un changement, donc ça peut être dans le domaine sentimental, professionnel, au niveau de la santé, au niveau de l'argent. Je ne sais pas. En tout cas, il y a eu un changement, il y a eu une métamorphose. Peut-être que ça peut être lié aussi au physique, au corps. Alors, présentement, que se passe-t-il? Quel est l'état actuel de votre vie pour le groupe numéro 2? Merci. Alors, il y a des communications, j'ai l'impression que quand même c'est assez rapide. La 8 de bâton, c'est ça, souvent c'est la rapidité. Alors peut-être que vous êtes en mode ouh là là, je suis overbooké, je suis surbooké, je ne sais où donner de la tête en ce moment, j'ai beaucoup d'activités, beaucoup de sollicitations. Je sens quelqu'un peut-être de très pris par le temps, par les gens, par les relations. Ouais. Avec pas mal de communication, donc ça peut être téléphone, SMS, Messenger, tout ça quoi, courriel. On va en tirer une autre pour avoir plus de précision sur ce qui se passe actuellement. Bon, vu qu'il y en a pas qui sortent, hop, allez go. Ok, on a le roi de coupe. Ouais, je pense qu'actuellement vous êtes pris dans une forme de stress, alors certes peut-être mental, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à gérer en ce moment pour vous. Donc comme je disais, pas mal de communication, mais des communications vraiment visées sur le cœur. Parce que là, avec le roi de coupe, on est sur l'émotionnel, donc sur quelque chose quand même d'apaisé, parce qu'il est à l'endroit. Donc c'est des communications apaisées, posées, calmes, et pourtant qui quand même vous challenge un petit peu. Je vais prendre une autre carte. Peut-être aussi que c'est des communications avec un roi de coupe, donc avec un homme qui est émotionnellement équilibré et stable. Hop. Ah, on a deux cartes majeures qui arrivent. Ouais, vous avez décidé de prendre le taureau par les cornes et de sortir de cette forme de stagnation. Ici, comme je vous l'ai dit, influence du passé, il y avait du changement. Vous avez opéré un changement, mais c'est aussi parce que vous l'avez bien voulu. C'est vous qui vous êtes clairement donné les moyens de sortir de cette stagnation. J'ai l'impression que quand même, néanmoins, vous avez la sensation que ça bouge pas tant que ça. Vous, ce que vous voulez, c'est vraiment la rapidité. Vous voulez que ça avance. Vous voulez que ça bouge. Mais avec cette carte du pendu,
Ça montre que ça bouge pas tant que ça, malgré tous vos efforts. Et que donc du coup ça peut être frustrant. Alors, on va voir ensemble maintenant qu'est-ce qui bloque, ce à quoi vous résistez. Ah ben les communications. C'est marrant, parce qu'actuellement, donc je vous ai dit, hein, on est dans la communication, mais peut-être que ce sont des communications qui ne font pas trop votre affaire, sur lesquelles vous avez la sensation qu'il faut lutter, qu'il faut se battre contre un adversaire. Peut-être que l'adversaire, c'est justement le roi de coupe. Peut-être qu'ici, on vous demande de vous apaiser émotionnellement. Hop, je la prends pas, elle t'efface retourner. Je vais demander une autre carte. Ou peut-être que vos communications n'amènent pas à l'endroit où vous voulez aller. Peut-être que... ouais, parce que là, ici, c'est ce à quoi vous résistez. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque, c'est les communications. Alors peut-être que vous avez du mal à communiquer avec une personne en particulier. Alors je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est la pluie qui bat contre le Vélux. Donc, voyons voir, qu'est-ce qui bloque? Alors, est-ce que c'est des... Ouais, alors c'est marrant parce que j'ai plusieurs choses là qui me viennent. Parce que ici on parle de voyage. Alors, est-ce que c'est des communications liées à un voyage? Est-ce que... Mais pour moi, on est encore dans le même truc. En fait, qu'est-ce qui résiste? C'est les communications qui vous permettraient d'avancer vers ce que vous voulez. Là, je sens qu'il y a de la résistance. Il y a du blocage parce que, en fait, vous communiquez. Alors, peut-être que voilà, vous échangez des mails. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais ça pourrait être une application de rencontre. Vous envoyez des messages, mais finalement, ça donne rien. Vous êtes toujours au même point, vous stagnez. Voilà. Vous n'avancez pas. Et c'est ça, c'est que vous avez l'impression que vous parlez, mais un petit peu dans le vide, quoi. Il n'y a pas de retour, ça n'avance pas. Et ça vous frustre. Vous avez la sensation que ça stagne. Mais ça peut être aussi au niveau pro, hein. Peut-être que vous demandez une promotion, peut-être que voilà, chaque année vous réclamez quelque chose et en fait vous n'avez jamais gain de cause. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Ou alors ça me fait penser aussi aux papiers administratifs. Voilà, vous appelez, puis à chaque fois vous tombez sur le standard. Puis en fait, vos documents, ils sont toujours là, mais vous n'avancez pas, en fait, par rapport à ça. Parce que vous tombez toujours soit sur le répondeur, soit sur une personne qui vous renvoie à une autre personne. Enfin bon, je pense que vous comprenez l'idée. Alors, tac. L'aide inattendue. Ah, quand même. Donc vous évoluez. Hein. Hop, je vais prendre celle-ci. Alors, évolution et séparation. Alors, je vois que... Hop. Tac. 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 Donc l'aide inattendue provient donc d'une séparation. Donc peut-être que vous allez vous séparer de quelque chose, de quelqu'un, qui va vous permettre de grimper les marches, de monter. Peut-être que vous avez besoin de faire le tri dans vos relations, de faire le tri dans ces fameux messages, à qui vous les adressez. Peut-être que vous avez besoin de faire le tri dans vos relations, peut-être en amitié, hein, ça peut être de l'amitié également. Peut-être qu'ici, vous vous posez la question sur une personne en particulier, peut-être un ami ou une amie, et en fait, peut-être que c'est toujours vous qui faites le premier pas pour demander de ses nouvelles, pour l'inviter, etc. Sauf que cette amitié, vous la sentez un peu bancale, parce que finalement, vu qu'il n'y a que vous qui faites des efforts, eh bien, vous avez la sensation que cette relation, elle stagne, elle n'avance pas.
Pour avancer, vous avez besoin, en fait, voilà, hein, pour grimper les marches, pour avancer, vous avez besoin de vous séparer de quelque chose. Ou de quelqu'un. Alors, quelle va être la prochaine bonne action? Après, c'est possible que cette séparation elle se fasse naturellement, hein, puisque c'est une aide inattendue. Donc peut-être que l'univers va finalement vous retirer quelque chose, une personne ou quoi, pour votre plus grand bien. La prochaine bonne action. Alors on a l'éternité. Je vais en tirer une autre pour avoir plus d'indications. Éternité et malheur. Ouais, le malheur, on parle de... Alors ici, on n'est pas... Enfin, je suis pas du tout en train de dire que quelqu'un va mourir, même si on est sur, voilà, un voilier, une tombe, etc. Mais c'est pas du tout ça. Mais par contre, il va y avoir la perte de quelque chose. Ici, la prochaine bonne action, c'est vous. C'est à vous de laisser aller quelque chose. Peut-être que vous aviez la sensation que cette relation, ce travail... ce sur quoi justement pose votre question serait éternel. Sauf qu'on est en train de vous dire que non, il y a une date de péremption, il y a une date de terminus finito, et on vous dit la prochaine bonne action, je pense, c'est de laisser aller ça. Peut-être que vous accrochez à quelque chose qui n'existe pas vraiment. Ouais. Vous avez besoin de faire le deuil de quelque chose. Alors, hein, comme je dis, on adapte selon la question. Enfin, on va voir quel est le futur le plus probable selon les circonstances actuelles. Alors, quel est le futur le plus probable? Merci. De l'amusement, du divertissement, des distractions. Un retour de créativité aussi. Je pense que vous allez renouer avec certains talents, certains dons. Je vais en tirer une autre. Là, avec cette carte, j'ai la sensation que vous allez vous retrouver. Alors peut-être que vous allez aussi déménager, c'est possible. Mais pour moi, il va y avoir une création ici. Le futur le plus probable, c'est que vous allez créer. Vous allez retrouver cette créativité, cette étincelle de vie en vous. Et ça va vous permettre de construire de nouveaux projets. Parce que peut-être que justement cette relation, cette chose-là qui vous arrêtez finalement, qui vous maintenez immobile, vous empêchez d'une certaine façon de vous adonner à vos loisirs, à un art, et vous empêchez finalement de construire sur du long terme. Parce que là, je sens une construction sur du long terme. Le fait de vous en séparer, de laisser aller, va vous permettre de vous concentrer à nouveau sur des projets créatifs. C'est tout pour moi. J'espère que le tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis moi, de mon côté, je vais vous souhaiter une bonne journée. À très bientôt. Bonjour tout le monde. Bonjour le groupe numéro 3. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis désolée pour le bruit. Je pense que vous allez l'entendre. C'est la pluie. Il fait pas très beau par chez moi. Donc j'espère que ça va pas couvrir ma voix. C'est surtout ça ma peur. Donc, oui. On se retrouve donc pour votre question. Donc pensez bien à votre question. Pensez-y. Sachant que ça va se dérouler comme un petit circuit, c'est-à-dire qu'on va d'abord tirer une première carte sur l'influence du passé. Ensuite, on va en tirer une deuxième pour avoir la situation actuelle, ce que vous vivez présentement. Ensuite, on tirera une troisième carte qui va nous permettre de voir qu'est-ce qui bloque, ce à quoi vous résistez.
Ensuite, on verra l'aide inattendue, la prochaine bonne action et enfin le futur le plus probable selon les circonstances actuelles. Alors on y va, on démarre avec l'influence du passé. Quelle est l'influence du passé pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît? Quel est le groupe? Merci. Suivre le maître. Alors pour moi, vous avez suivi soit une thérapie, soit vous avez fait une formation en développement personnel. En tous les cas, vous avez suivi un cheminement spirituel. Quelque chose qui vous a permis de vous élever, de guérir, je pense, certaines blessures. Ici, je vois un cheminement qui a été fait, qui a été porteur, qui vous a permis de vous rééquilibrer, de retrouver une forme de stabilité dans votre vie. Et pour moi, vous êtes devenu en quelque sorte un maître. Un maître, alors peut-être, voilà, on n'est pas dans le gourou, hein, mais en tous les cas, je pense que vous êtes devenu quelqu'un que l'on suit, dont on suit les conseils, une personne avisée, une personne sage. Ok, ça me va bien. Alors, actuellement, qu'est-ce qui se passe? Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, que se passe-t-il? Ah, il y a une insatisfaction, il y a de l'ennui, il y a de la tristesse, il y a une forme de déception, une forme d'amertume. Même si ici je vois plus de l'ennui. De l'ennui parce que il y a une forme d'insatisfaction, il y a deux choix. Vous avez le choix entre deux possibilités, alors peut-être plus, mais ici on en a deux. Alors peut-être que vous hésitez. Parce que vous avez une opportunité, sans doute professionnelle. Ok. Ça touche quand même le domaine professionnel, là, j'ai l'impression. Ou en tout cas, si c'est pas le domaine pro, ça va être tout ce qui va être de l'ordre matériel, donc avec de l'argent. Là, on est peut-être sur un domaine financier. Je pense que actuellement il y a de l'ennui, il y a de l'insatisfaction. Alors peut-être que vous êtes au chômage en ce moment, peut-être que il y a une forme de repli sur soi, peut-être que vous vous ennuyez dans votre travail actuel, votre vie n'apparaît pas épanouissante. Et vous hésitez entre deux possibilités. Et c'est marrant parce que là j'ai l'impression avec ces deux personnages ici, ces enfants et là, j'ai l'impression que c'est eux finalement qui ont grandi. Alors peut-être que vous hésitez à reprendre un travail qui vous faisait rêver enfant ou à rester dans votre travail actuel d'adulte. Si ça ne touche pas au professionnel, ça peut être un... Peut-être qu'ici, vous hésitez à reprendre une activité qui vous faisait rêver enfant en fait. Peu importe, ça peut être une activité artistique, sportive, un projet. Ça peut être aussi un projet, un rêve. Là, ici, on parle peut-être d'un rêve que vous aviez dans l'enfance et puis finalement que vous avez un peu perdu de vue en grandissant. Et là, ça revient. Ça revient à votre esprit. Sauf que vous ne savez pas trop si c'est une bonne chose ou pas. Peut-être que c'est suite justement à cette formation. Hein. Parce que généralement, les formations spirituelles, développement perso, elles viennent creuser sur certaines parties. Elles viennent creuser en nous. Et donc, elles font raviver des rêves, des souvenirs, des désirs. Qu'on a parfois enfouis parce qu'on s'est dit, bon, allez,
Je rêve en couleur. Puis on est bon hein, pour s'auto-saboter à ce niveau-là. Donc oui, là je sens de l'ennui, de l'insatisfaction par rapport peut-être à quelque chose actuellement dans votre vie. Peut-être que vous avez envie de quelque chose de plus épanouissant, quelque chose qui vous rapporte plus aussi, hein, parce que comme je vous l'ai dit, on a la notion d'argent. Peut-être que financièrement, vous n'êtes pas non plus dans une abondance folle et ça vous questionne. Il y a vraiment une insatisfaction ici. Bon, on va aller voir qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui résiste. Ah, il y a la loyauté. Il y a quelqu'un qui est un peu trop fidèle, un peu trop loyal ici. Et un homme. Alors, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui résiste? Eh bien déjà, il y a la loyauté. Vous êtes loyal. On ne voit pas trop bien les cartes ici. Tac. Oui, alors vous êtes loyal. Vous êtes fidèle. Alors peut-être fidèle à un travail, fidèle à une personne. Hein. Peut-être que cet homme, c'est votre conjoint, mais ça peut être aussi le patron. En tout cas, c'est quelqu'un, une personne en particulier. Loyal peut-être aussi, parce que là j'ai la notion de loyauté familiale. Peut-être que... ah bah oui, mais moi, mes parents, ils ont toujours été, je sais pas, mon père il était médecin et ma mère était avocate. Voilà, ça a toujours été, il faut faire des grandes études, il faut avoir un métier qui rapporte plus, alors que moi j'ai envie d'être artiste. Hein, pourquoi pas? Ça pourrait être ça. Sauf que votre loyauté familiale fait que vous vous permettez pas en fait d'accéder à ce rêve-là. Mais ça peut être aussi une loyauté vis-à-vis d'un homme, hein, donc votre conjoint. Peut-être que vous n'osez pas lui parler de ses rêves là. De parler de ses rêves parce que vous vous dites bah oui mais bon moi si j'ai envie de changer de travail ou si par exemple mon projet c'est de voyager ou de déménager, j'ai peur que lui il a déjà un travail qui est pas trop mal payé. J'ai pas envie qu'on se foute dans la merde parce que moi j'ai mon projet et que c'est peut-être une lubie, peut-être que ça va pas fonctionner, peut-être que ça va pas le faire. Donc ce qui bloque, c'est une loyauté, c'est une fidélité, c'est peut-être aussi un conjoint, un compagnon, un patron, un collègue qui finalement vous dit tu rêves en couleur là, franchement, tu crois vraiment que ça va fonctionner ton truc, tu te fous de moi. Hein. Voilà, qui prend pas forcément au sérieux votre envie, votre désir. Qui peut-être vous met des petits bâtons dans les roues à ce niveau-là. Ok. On va voir ensemble quelle va être l'aide inattendue. À quoi peut-on s'attendre? Donc on pense toujours à cette petite question. Quelle sera l'aide inattendue? On peut numéro 3. Le retour. Ah, il y a quelque chose qui revient. Une réunion. D'accord. Alors l'aide inattendue, ça peut être, justement... Ah oui, et en plus en dos de deck, on a juste l'ouverture. Ok. Alors peut-être que l'aide inattendue, c'est que vous allez avoir une réunion. Alors peut-être une réunion de famille, justement. Il va y avoir le retour de quelqu'un ou de quelque chose qui va vous permettre peut-être d'échanger, de partager vos envies. Peut-être que ce sera une réunion au niveau professionnel où vous parlerez justement de vos désirs, de votre projet qui va peut-être trouver finalement une issue favorable. Pourquoi pas? Pour moi ici je vois vraiment des échanges, des conversations porteuses. Avec un retour aux sources. Je pense que ces réunions vont vous permettre de rêver à nouveau.
de retrouver vos racines, de retrouver finalement cet enfant, ce rêve d'enfant, ce projet. Ouais, l'aide inattendue, c'est que vous allez pouvoir en parler, vous allez pouvoir partager sur le sujet. La prochaine bonne action, voyons voir. Après, peut-être que ça va être, vous allez retrouver quelqu'un. Vous allez retrouver une personne qui va vous permettre justement, peut-être que, oui, il y a de ça, je pense, à voir, mais ici, ça peut être le retour d'une personne que vous n'avez pas vue depuis un bail, et en lui parlant, ça va vous ouvrir des portes. Vous allez peut-être lui parler, oui, je fais ça, mais en ce moment, je me dis, pourquoi je ferais pas autre chose, pourquoi je changerais pas, pourquoi je tenterais pas quelque chose d'autre. Et cette personne, elle pourrait vous dire, d'ailleurs, justement, moi, je connais quelqu'un qui pourrait t'aider. Ça pourrait être ça, hein, pourquoi pas. Il y a une notion de destinée. La prochaine bonne action, c'est de laisser le destin, la vie s'en charger. Peut-être que vous êtes en mode, je veux contrôler les choses, je peux manifester tout ce que je veux, etc. Oui, mais n'oubliez pas que dans la vie, vous jouez, mais la vie joue aussi son rôle. Hein. Il y a toujours un timing divin. En plus, avec l'âme, clairement, on est en train de vous dire, lâche prise. On est en train d'arranger le coup ici. La prochaine bonne action, c'est de te relaxer, d'y croire, et de te dire que ça va arriver. Ça arrivera. Le bon moment arrivera. Aussi, c'est le désir de ton âme. Mais je pense que vous le savez parce que en 2D deck, on a quand même Delta, donc troisième œil, qui m'indique que, je pense que vous avez une forte intuition. Hein. Je pense que vous savez déjà que ici, ça va bien plus haut. Avec ces deux cartes aussi, j'ai la sensation que c'est une mission de vie. Je pense que vous savez que c'est une mission de vie ici. Donc là, actuellement, on va être donc sur le futur. Le futur le plus probable selon les circonstances actuelles. Bon, clairement, il y a de la peur, hein, il y a de la méfiance. Bon, mais l'écureuil, c'est aussi quelqu'un qui... C'est un animal qui épargne. C'est un animal qui fait des petites économies, qui vit sa vie. Alors, pas forcément de manière luxueuse, etc. Hein, mais... qui fait sa vie, qui pense au lendemain. Ah ouais, disons, c'est pas Jojo, là, le futur. Il y a un abus de confiance ici, il y a un verre brisé. Alors pourquoi on a ça? Je vais en tirer une autre parce que là je vois pas trop. En fait, je ressens plus de la peur que... Bon, déjà, on vous demande d'avancer lentement. Il n'y a pas besoin de se précipiter, il n'y a pas besoin d'avancer trop vite dans cette histoire. Il faut laisser aller, il faut vraiment laisser faire la vie. Laisser jouer la vie, sa partition. Ici, je ressens quand même plus de peur, finalement. Peut-être que c'est une question qui vient toucher des peurs. Pas mal de peurs, et du coup forcément le futur est teinté de ces peurs. Ces peurs, c'est l'abus de confiance. On a peur de pas se faire respecter, on a peur d'être trahi, d'être blessé, de souffrir, on a peur de briser quelque chose. Alors ça peut être une relation, mais ça peut être un contrat. Le verre brisé, c'est quelque chose, une séparation, ça peut être quelque chose qui se passe mal. En fait, on a peur des accidents de la route, des accidents de route plutôt.
Pas forcément la voiture avec sa route, non, mais on a peur finalement que on reste coincé. On reste coincé ou que ce soit un accident de parcours. Je pense que la question que vous vous posez, c'est est-ce que je devrais aller dans cette direction? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver si j'allais là? Et finalement, ici, j'ai que des peurs. J'ai peur d'être trahi, j'ai peur de souffrir, j'ai peur qu'il y ait une séparation, et en plus de ça, j'ai peur de rater ma vie, quoi. Ou en tout cas, j'ai peur de rater quelque chose, rater une étape dans ma vie. Donc, du coup, vu que je voyais ces peurs, j'ai demandé une nouvelle carte. Et en fait, on vous dit avance lentement et sûrement, tranquillement. Il n'y a pas besoin de te stresser. Si ça, c'est pas fait dans l'année, c'est pas grave. De toute façon, il y a un timing divin. Donc, aie confiance. Aussi, j'ai un autre message, parce que finalement, cette route, elle me fait aussi penser à celle-ci. Peut-être que lorsque vous avez démarré votre formation, votre thérapie, ou je ne sais pas quoi, ou des études ou quoi, vous vous étiez dit, je vais dans cette direction et puis je vais arriver à ce point-là, etc. Sauf que vous vous rendez compte que, en fait, finalement, c'est pas la bonne direction, ou en tous les cas, c'est pas la direction que vous étiez dit dans le passé que vous prendriez. Je sens qu'il y a besoin de faire la paix avec quelque chose ici qui n'aurait pas été validé, qui n'aurait pas été fait comme on s'attendait à ce que ce soit fait. Pour moi, il y a eu un changement de direction. C'est vrai que des fois, quand on démarre une formation, une thérapie, des études, on se dit, voilà, moi je fais ça pour arriver à ce point-là. Sauf que force est de constater que des fois, on fait ça, et puis on va à un endroit, et puis on repart à autre chose, et puis on refait autre chose, et puis on recommence. Enfin, c'est pas linéaire. Et ici, j'ai la sensation qu'en fait, vous vous retournez un petit peu, et vous vous rendez compte, ouais, moi je pensais qu'en faisant ça, j'allais arriver à ce point-là, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Alors, il y a peut-être de la déception, il y a de l'insatisfaction, peut-être, parce qu'on se rend compte qu'en fait, ça fait peut-être des années qu'on fait ça, et en fait, il n'y a pas de résultat. En tout cas, il n'y a pas les résultats escomptés. Et donc ici, je sens qu'il faut se faire la paix. Il faut se faire la paix, et en plus de ça, il faut se dire, tu avances tranquillement, comme le petit escargot, tout ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. Tu es toujours sur le bon chemin. Tout arrive à temps. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce tirage, parce que je serais assez curieuse de savoir dans quel cas, quelles questions vous avez pu poser pour arriver à ce niveau-là, parce que finalement, il est assez troublant. Enfin, je sens qu'il y a autre chose, mais je n'arrive pas à y voir plus clair. Alors peut-être que c'est à vous aussi de le découvrir par vous-même. Mais pour moi, il y a un point là que je n'ai pas réussi à trouver. Et forcément, sans question véritable, ça peut être plus ardu. Mais oui, j'aimerais bien avoir vos retours en commentaire. Si vous avez choisi ce tirage, n'hésitez pas à me le dire, ce en quoi portait votre question, ce sur quoi portait la question. Puis moi, de mon côté, je vais vous souhaiter une belle journée. Et je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Bonjour groupe numéro 4, j'espère que vous allez bien. Donc, hop, on va démarrer notre tirage, donc pensez bien à votre question. On va suivre un petit circuit, si on peut dire. Donc on va d'abord tirer une première carte pour avoir l'influence du passé. Ensuite une deuxième pour avoir l'état actuel des choses, ce que vous vivez présentement. Troisième, ce sera qu'est-ce qui bloque, ce à quoi vous résistez. Ensuite, l'aide inattendue, la prochaine bonne action. Et enfin, le futur, selon les circonstances actuelles.
Alors on y va. Hop, quelle est l'influence du passé pour le groupe numéro 4? Alors comme je l'ai dit en introduction, on fait bien preuve de discernement, faites le tri adapté selon votre situation. Vu que je n'ai pas votre question, je ne peux pas évidemment répondre avec une précision folle. Donc adaptez, faites le tri. Hein. Alors, super, merci. Alors, remanieur de la carte magique. Ok. Alors pour moi, vous êtes une personne qui avait... qui vous êtes ouvert à beaucoup de choses. L'influence de votre passé, c'est que vous avez été ouvert, vous avez, j'ai l'impression, expérimenté pas mal de choses ici. Hein. Et vous avez acquis une forme de maîtrise. Alors ça peut être des talents, des dons, ça peut être, je sais pas moi, des capacités. Pour moi, ici, vous avez... Le remanieur de la carte magique, c'est une personne qui maîtrise son environnement, qui maîtrise ses dons, ses perceptions. Ce ne serait pas totalement fou de dire que, je pense, ici, on a un groupe de clairvoyants. Des personnes qui ont tâté pas mal de choses. Alors peut-être que vous avez fait plein de formations, vous avez fait pas mal d'études sur différents types de sujets. Et finalement, là, actuellement, vous jonglez entre ces différents sujets. Ça vous a permis de vous ouvrir, d'ouvrir vos perceptions, peut-être subtiles. Alors, on va voir, dis donc, c'est rapide. L'état actuel des choses, présentement, qu'est-ce que vous vivez? Ah, alors il y a un combat ici, un duel, il y a une lutte mentale. Hein, donc ici, on parle de quelque chose qui, c'est uniquement dans votre tête. Hein. Alors peut-être que deux pensées s'opposent, deux croyances, deux choix, pourquoi pas. Et que vous avez besoin justement de trancher. Ok, il y en a deux du coup. Ok, alors ici, soit c'est... Donc j'ai l'impression que là, le choix, il porte soit sur le fait de rester dans une situation qui vous apporte finalement une forme de bien-être, une forme d'abondance, voilà, peut-être au niveau d'une entreprise ou d'une relation amoureuse, ou bien de laisser aller quelque chose. Peut-être que ce choix, ça porte sur ça. Peut-être qu'il y a une forme de culpabilité d'avoir laissé partir quelque chose. Ici, on a les regrets, on a les remords. Je vais quand même en tirer une autre. Hein. Hop. Oh, une autre indication, pourquoi pas. Peut-être que ouais, vous hésitez peut-être à laisser... à savoir bah, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse derrière moi. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de similitudes avec les autres tirages aussi. C'est un peu toujours la même notion. Qu'est-ce que je dois laisser aller? Hop. Ouais. Est-ce que je dois laisser aller une relation qui est pas si mal, hein, qui est confortable? Bon, voilà. Qui est confortable, mais bon, pas palpitante, peut-être pas aussi passionnante qu'avant. Donc ça peut être évidemment une relation amoureuse, mais ça peut être un travail aussi, hein, dans lequel vous êtes depuis des années, et puis vous vous dites, bon, bah, est-ce que je pars, je laisse partir quelque chose, et je m'ouvre à une nouveauté, à une nouvelle opportunité professionnelle, sentimentale, un autre projet aussi, hein, peut-être que vous faites une activité sportive depuis des années, bon, et vous vous dites, bah, est-ce que l'année prochaine, j'arrête l'activité sportive et je démarre une nouvelle? Pourquoi pas? Voilà, adapter, hein, j'ai pas la question exacte, donc on adapte. Alors, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui résiste à tout ça? Parce que moi, j'ai quand même la sensation que vous avez un sacré pouvoir ici. Hein. Le temps. Ok.
Alors, vous résistez au temps et aux nouvelles actions, à la nouveauté. Peut-être que vous avez tendance à procrastiner. Vous avez tendance à vous dire oui, bon, on verra. Ici, ce qui bloque, ouais, c'est le temps. Alors peut-être que vous avez la sensation de ne pas avoir assez de temps. Et le nouveau départ. Ouais, vous bloquez les nouveaux départs. Vous résistez à un nouveau départ. Là, j'entends presque l'horloge qui tourne, tic-tac, tic-tac. Ça vous embête d'avoir ce temps qui tourne là constamment. Alors, voyons voir. Quelle est l'aide inattendue? À quoi peut-on s'attendre comme aide inattendue pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît? Hop. Le voyage. Ah, il y a peut-être un voyage ici que vous allez faire. Hop. Allez, il y en avait une troisième ici. Ah, ben, t'es le temps. Le temps est de retour. Donc oui, alors l'aide inattendue, c'est peut-être un déménagement, un voyage que vous prévoyez de faire. Aussi peut-être un diplôme que vous allez obtenir, des études que vous allez finir, une formation, un atelier que vous allez faire. En tout cas, il y a un examen qui va être réussi. Il y a ici une victoire. Et on vous dit, vous avez la sensation que c'est le temps qui vous bloque. Et pourtant, le temps est une aide. Faites du temps un allié. Ouais. Ici, vraiment, c'est une question de perception. Hein. Vous avez la perception que le temps, il vous bloque. Il vous manque du temps ou quoi, alors qu'on vous dit, le temps est clairement une aide pour toi, un allié. Ouais. Donc, switcher, changer de perception. Ça peut être une véritable aide pour vous, de voir justement que le temps est un allié et non un problème. Après, si vous hésitez à voyager ou à reprendre des études, on vous dit hein, que ici, là, c'est clairement l'aide. C'est ce qui est favorable ici, hein, pour vous, par rapport à la question posée. Alors, il me semble qu'il y avait une carte qui... Oh non, j'étais très... Merci. Donc là, on est sur la prochaine bonne action. ABT. Comme le groupe numéro 3. Ce serait pas étonnant si... ABT. La réussite qui a voulu... qui a sauté. La nécessité, c'est le destin. C'est faire en sorte que le destin joue son tour, joue sa partition. Elle est arrivée au même endroit, dans le groupe numéro 3. Donc ici, c'est de lâcher prise. Lâcher prise sur la situation, lâcher prise sur qu'est-ce que je devrais faire, Je pense qu'ici, vous avez le sentiment que dans votre esprit, vous pouvez contrôler les choses, alors que clairement, on est en train de vous dire que non, tu contrôles rien. Laisse la vie jouer. Ou en tout cas, si vous contrôlez... Enfin, c'est pas que vous contrôlez rien, c'est que vous contrôlez qu'une petite partie de la vie. Faites des demandes à l'univers, ça c'est clair. Faites des demandes à l'univers, faites des prières, et laissez la vie se charger de vous apporter ce que vous voulez. Ok. Et quel va être du coup le futur le plus probable? À quoi peut-on s'attendre? Merci. Alors, à une femme brune. Alors, c'est peut-être vous, c'est peut-être votre compagne, votre conjointe. Ça peut être aussi une patronne, une collègue, une amie. On adapte. Ah, il y en a deux. Ok.
ici, en dos de deck, on a la croisée des chemins. Donc, plusieurs possibilités à venir. On vous parle de métamorphose, on vous parle de changement, de transformation avec une guérison. Alors, si c'est vous, le futur le plus probable, c'est que vous allez, donc par rapport à la question que vous posez, c'est que vous allez vous transformer, vous allez guérir. Il va y avoir une profonde guérison. Et ce ne serait pas étonnant que ce soit par rapport à ça. Justement, à toutes ces aptitudes, ces capacités, tous ces dons que vous avez révélés. Si ce n'est pas vous, si c'est une conjointe, une compagne, une amie, une collègue, eh bien, je pense que cette personne va vous aider dans votre transformation, dans cette guérison. Elle va vous accompagner à ce niveau-là. Elle va vous permettre de prendre votre envol et d'amorcer, je pense, ce changement. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Alors, désolé pour le bruit, c'est la pluie. Donc oui, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis moi, de mon côté, je vais vous souhaiter une très belle journée. À bientôt. Salut.